Donc voilà, donc nous enregistrons, nous sommes au chapitre 12 des voies de la direction divine. On va aborder un sujet peut-être un peu délicat pour certains. Là, on va commencer à regarder deux notions. Une notion de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent qui est le Shefa, la Nagat Hashem, la conduite de Dieu dans les principes supérieurs. Quand vous regardez l'arbre de vie, vous avez 10 séphirotes. Les 9 premières sont des principes de hashpa, d'influence, mais la 10e, la malchut, est le principe de réception, mais en même temps d'existence. Donc on va faire une distinction maintenant entre la notion de l'existence et de l'influx divin. Donc ça, c'est la première notion. La deuxième notion, c'est qu'on va aussi parler du rôle singulier de la Knesset Israël, qu'on appelle l'Assemblée d'Israël, mais on va voir que cette notion de Knesset Israël correspond aussi à la Malchut, et on va voir aussi la particularité de ceux qui sont liés à cette Knesset Israël, c'est-à-dire les enfants d'Israël, qui vont donc avoir des rôles singuliers depuis que l'événement du Sinaï, puisqu'il leur a été donné à mettre en place les arrangements. On a parlé jusqu'à présent, donc tout l'ensemble des textes que nous avons vus, c'est pour nous expliquer la fonction divine au niveau de sa hashpa'a, de son influence. Donc il est en train de nous dire ici qu'il y a deux principes différents, bien que tout est organisé selon l'influence, il y a quand même un principe qui est basé uniquement sur l'influence, et un autre principe qui est basé sur l'influence, évidemment, mais en même temps qui va créer l'existence. Et on va voir des degrés d'existence, et ça va venir du fait qu'il y a eu un principe de libre arbitre qui a été mis en place, donc d'autogestion du point de vue de l'humain. Alors, ce qu'il nous dit ici, c'est que toutes les influences au niveau des créatures, elles ne dépendent pas de l'action de ces créatures, puisqu'elles n'ont pas elles-mêmes de libre arbitre, elles n'ont pas le principe du mal. On parle de tout l'ensemble des créatures, du plus haut au plus petit, aussi bien au niveau des anges que des animaux, et il va y avoir une particularité qui va être donnée à l'humain. Et c'est l'humain, justement, qui va avoir cette particularité où c'est le seul qui peut engendrer le mal, qui peut créer le mal. Les animaux, quel que tu vois, quand un lion il mange une biche, on ne peut pas parler de bien et de mal. C'est dans la nature, d'accord? L'ange, il n'a pas de bien et de mal, il n'a qu'une fonction. Alors, on a des fonctions apparemment mauvaises, comme les anges accusateurs, et on a des fonctions bonnes, mais c'est une fonction, il ne peut pas changer sa fonction. Il a un rôle qui est déterminé. Alors, ça veut dire que l'homme, du fait de cette liberté qui lui est donnée, il peut s'élever très haut, au-dessus même de toutes les créatures, mais il peut être aussi très bas, en dessous même du moustique, comme nous dit le texte ici. Voilà, donc on a cette possibilité d'être moins qu'un animal, et on voit bien que l'humain, il a des moments, on se demande s'il est humain ou non, quoi, hein. Et on voit qu'il y a des êtres humains, bah, on se demande si c'est vraiment des humains, tellement ils sont angéliques. Alors maintenant, ce que dit le texte ici, l'homme possède deux aspects antinomiques. Quand il dit l'homme, c'est d'une façon générale, c'est tous les humains. Donc, puisqu'il a cette possibilité de libre arbitre, il va se retrouver avec une force en lui qu'on appelle Yetzer Ra, mauvais penchant, et une autre force qui s'appelle Yetzer Tov, le bon penchant. C'est ça qui va faire en sorte que de la façon dont il va gérer ces deux forces en lui, il va s'élever en niveau ou il va s'abaisser en niveau.
Mais l'objectif, c'est comme s'il y avait d'abord dans la pensée divine un point central de la révélation. Et ce but de la révélation, c'est le but de l'unité. Mais pour que cela puisse être révélé, il faut qu'on soit dans une situation contraire à l'unité. Donc l'unité est cachée. Et le principe bien-mal, le mal est mis en avant. Et c'est parce que le mal est mis en avant que tout le travail à faire, qui est de transformer ce mal en bien, et la transformation de ce mal en bien va être la révélation de l'unité. Mais à la différence, c'est pas que on voit le mal et puis paf, on voit le bien par la grâce divine. La notion du bien-mal telle qu'elle est créée, elle est donnée à gérer par l'homme. Et c'est l'homme, dans son attitude, en travaillant sur lui-même et en travaillant autour de lui-même, dans la relation avec les autres, dans la relation avec soi-même, dans la relation à Dieu, qui va pouvoir transformer cette notion de bien, de mal en bien. Et comme on va transformer ce mal en bien, à ce moment-là, on va comprendre qu'est-ce que représente l'unité, puisque l'unité, c'est qu'il n'y a pas de division, il n'y a pas de mal et de bien. Donc, c'est ce qu'on appelle le retour du mal en bien, et on va comprendre quel est le sens de ce mal, et on va comprendre le bénéfice caché de cette situation ambiguë dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous apprécions le mal. C'est pour ça que le texte il dit que à un moment donné, on va remercier Dieu de l'ensemble des épreuves que nous avons vécues, parce qu'on comprendra à ce moment-là le rôle qu'a joué cette notion de dualité, donc le mal dedans, et on va comprendre aussi la participation que j'ai pu faire moi-même en tant que partenaire à la finitude, à la complétude de ce monde. Les différents états de l'influence correspondent à ceux de l'existence d'Israël. Alors ça, c'est énorme parce que il est en train de nous dire que, en fonction de ce qui se passe en Israël, eh ben, c'est ce qui va se passer dans le monde. Alors, est-ce qu'on parle d'Israël aujourd'hui, tel que nous connaissons, c'est-à-dire le pays d'Israël? Est-ce qu'on parle du peuple d'Israël? Est-ce qu'on parle de la Torah d'Israël? Tout ça, c'est lié. Alors, il faut savoir aujourd'hui qu'Israël, il faut faire une distinction entre Israël et le juif. Le juif est une partie de ce qui était la Knesset Israël. Mais aujourd'hui, la Knesset Israël a été mise en exil depuis de nombreuses années, hein, en tout cas plus de 1000 ans en tout cas. Je crois que c'est en 500 et quelques, il y a le schisme entre ce qu'on appelle les enfants d'Israël et Yehuda. Ça veut dire que Israël n'est pas constitué aujourd'hui en tant que peuple. Nous avons le peuple juif qui va être un des représentants de la Knesset Israël, mais il n'est pas constitué complètement, puisque ce qu'on appelle les tribus perdues. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir qui est Israël vraiment. D'autant plus que certains juifs, est-ce qu'ils sont vraiment Israël, c'est pas sûr. Et certains non-juifs peuvent être aussi Israël. Donc ça, c'est déjà au niveau de la répartition, parce qu'il y a 10 tribus dans le monde entier. Hein. Il y a de toutes formes de peuplades. Il y a des Chinois, des Indiens, aussi bien des Indiens d'Amérique du Nord que des Hindous, etc. On a une Knesset Israël qui est cachée dans le monde. À savoir qu'aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu connaître avec certaines rencontres que j'ai eu la chance d'avoir ces derniers temps d'ailleurs, c'est que cette Knesset Israël actuellement, c'est-à-dire les tribus cachées et non plus perdues, sont connues. On commence à avoir des retours qui se font. Tout le monde sait. Tout le monde. On sait, en tout cas. Et eux savent. Donc on a certains Afghans, certains Africains. Donc c'est quelque chose qui est en train de se dessiner aujourd'hui au niveau de la planète. Donc il va y avoir à un moment donné une forme de révélation de la Knesset Israël.
Et on ne peut pas savoir individuellement qui peut être attaché à cette Knesset Israël. Mais son rôle n'est pas un rôle pour, comment dire, singulier, puisqu'il s'agit de construire la malroute. Son rôle est la réalisation du projet divin pour l'ensemble de l'humanité. Donc maintenant, c'est à savoir comment l'humanité va s'attacher à cette notion de Knesset Israël au moment où on aura des éléments un peu plus précis là-dessus. Alors ça, c'est au niveau du peuple. Alors au niveau de la terre, évidemment, on parle d'une centralité au niveau de la terre, puisque les textes, on a déjà vu, c'est le cœur. Israël représente un peu le cœur de l'humanité, le cœur du monde, etc. Et c'est vrai que si le cœur est malade, le monde est malade. Et si le monde est malade, le cœur est malade. On vit actuellement une période un peu difficile, extrêmement difficile. On a déjà parlé un petit peu, on n'est pas loin d'une chute verticale parce que, bon, regarde, en Israël, c'est pareil, hein, c'est le grand balagan. Hein. Donc, il y a aussi la notion de la terre. Alors, je parle de ça, par exemple, c'est un peu délicat, mais là, sur la terre d'Israël, on va parler des mitzvot après, tout à l'heure. Mais il y a une notion, par exemple, de la Shemitah, du Shabbat de la terre. La Shemitah, c'est comme une jachère, mais ce n'est pas la jachère écologique qui est nécessaire pour tout agriculteur. Les agriculteurs savent très bien qu'il faut laisser reposer la terre, parce qu'elle va se nettoyer, elle va reproduire des enzymes, des machins, etc., pour mieux produire, etc. On ne peut pas cultiver la terre en permanence. Donc, il y a une notion de jachère comme ça, qui est une très bonne chose d'ailleurs. Alors, on pourrait croire que ça ne veut pas dire que ça n'existe pas aussi. On pourrait croire que l'enseignement divin qui nous dit de mettre en jachère la terre, il y a évidemment cette écologie de la terre, mais l'Adama de la terre d'Israël, elle est considérée aussi comme sainte. Donc, à Kodesh, sainte, ça veut dire séparé, autre. Donc, ça veut dire que cette jachère, elle n'est pas faite simplement au niveau du matériel, au niveau de la production, au niveau du repos de la terre, elle est faite au niveau de sa sainteté. Donc, il y a un rapport avec, de la même façon que l'homme se met en Shabbat, la terre elle-même, elle doit se mettre en Shabbat. Donc, aujourd'hui, on est obligé de trouver des solutions pour que les gens puissent manger, etc. Parce que normalement, toute la terre d'Israël devrait être en jachère. Alors, comme ça correspond, si vous voulez, à ceux qui seraient aux propriétaires de la terre, c'est-à-dire la Knesset Israël, que la Knesset Israël n'est pas encore complète, mais pour l'instant, c'est le juif qui a sa propriété. Alors, on va éviter que le juif puisse produire sur sa terre, donc on va trouver des arrangements avec nos voisins pour que c'est eux qui viennent produire sur la terre. Il n'y a même plus de jachère à ce moment-là. Et cette notion de kedusha, de sainteté, ne se fait plus. Et le miracle qui est annoncé dans la Bible, évidemment, il ne se fait pas, puisqu'on n'y croit pas vraiment, puisqu'on trouve des solutions économiques. Logiquement, c'est-à-dire que comment le paysan peut se dire, moi je vais attendre 2 ans, parce que c'est une année de production sans production, donc la deuxième année, j'ai plus rien non plus, et une année, une deuxième année. Comment ça peut marcher? Donc il y a cette notion de centralité au niveau de la terre d'Israël, qui est comme un centre énergétique, et il faudrait bien qu'on arrive à ces notions-là, quoi. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc j'ai parlé du peuple, j'ai parlé de la terre, et il y a aussi maintenant la notion de la Torah. Donc la Torah d'Israël, elle est aussi, puisqu'on parle de révélation divine, etc., elle est aussi singulière par rapport à l'ensemble des traditions et des spiritualités qu'il y a dans le monde. Donc il y a parce que la plupart des spiritualités, c'est un homme qui arrive à un certain niveau de spiritualité, qui reçoit un niveau de réalisation et qui transmet, donc on a un modèle de réalisation et qui transmet à son environnement, peuple ou disciple. Ici, on a quelque chose de singulier parce que c'est une révélation qui se fait au niveau du peuple. C'est une révélation qui s'est faite à un peuple entier, qui sort d'Égypte. Donc, et cette révélation, elle vient donner tout le processus du projet divin, de la réalisation de ce projet, à travers les mitzvot, mais en même temps un projet universel et en même temps un projet singulier qui s'appelle Knesset Israël.
Donc on a encore quelque chose de singulier ici qu'on appelle la Torah d'Israël. Alors comment l'être humain peut s'attacher à cette chose-là? C'est toute la discussion qu'il va y avoir. C'est-à-dire que si cela est vrai, et on considère que c'est vrai dans l'enseignement biblique que nous avons, c'est-à-dire que je ne vais plus regarder la Torah comme le livre des Juifs. C'est pas le livre des Juifs. D'abord, c'est le livre de l'humanité qui va être confié au niveau de sa réalisation à un peuple singulier qui est le peuple hébraïque et qui deviendra la Knesset Israël, qui sera le porteur de sens de la Knesset Israël. C'est-à-dire qu'il doit réaliser le projet divin, c'est-à-dire qu'il doit réaliser le projet universel. Ce qu'on appelle Or Lagoïm, lumière pour les nations. Alors maintenant, au niveau de la Kabbalah, c'est pas dans le texte ici ce que je vous dis, hein, c'est dans l'Iklalim, dans la partie un peu plus kabbalistique. Il va y avoir au niveau de l'influence, puisque ça tourne toujours autour des 32 voies de sagesse, autour des séphirotes, de l'arbre de vie, des lettres hébraïques, etc. Et je n'ai pas le dessin devant vous, mais je le mets en général quand je refais les replays, mais là, des fois, je ne fais pas, ça me demande quand même beaucoup de travail. Il faut revenir un petit peu sur l'arbre de vie. Et vous allez voir que l'arbre de vie, il est organisé avec ce qu'on appelle comme des triangles. Donc, vous voyez, en haut, c'est le Keter. Après, vous avez un premier triangle, c'est Chorma, Bina, Dahat. Premier triangle. Un deuxième triangle, vous avez Chesed, Gevura, Tiferet. Et un troisième triangle, vous avez Netzar, Hod, Yesod. Alors, ces triangles, c'est donc des séphirotes, hein, qui sont organisés par trois, et ils vont avoir le nom, on va prendre les premières lettres de chaque séphira. Mais ça veut dire qu'il y a 3 degrés d'influence. Et en fonction de là où on en est, soit on est en bas, c'est-à-dire ce qu'on appelle Nei. Nei, c'est Netzar, Hod, Yesod. Donc on réalise, ça devient comme un système pour lui-même. Donc il y a un système à réaliser au niveau de ces 3-là. Après, on monte, il y a le système moyen entre les deux, qu'on appelle Chesed, Gvura, Tiferet, d'accord? Et après, il y a le Chabad, qu'on appelle Chochma, Bina, Da'ad. Donc, il y a ce qu'on appelle, moi je l'ai souligné ici, quand vous êtes à la page 351, juste le premier paragraphe, selon le stade de l'ascension qui, lui, est alors affecté. D'accord? Et c'est de ça qu'on parle dans les Klalim, dans les principes kabbalistiques. C'est-à-dire qu'on va voir ça d'une façon plus un peu énergétique en fonction de Adam Kadmon, l'homme primordial. Et ça va nous permettre de comprendre la tâche, notre responsabilité singulière qu'il y a par rapport à ce processus. Donc, on a le Shefa, c'est-à-dire l'influence divine, avec les 9 séphirotes, donc 3 fois 3, 9, hein, donc on a ces 9 séphirotes qui vont donner une certaine influence, et on va voir la mécanique qui va se jouer en bas dans la malchoute, où là, il y a les hommes. C'est-à-dire que les manivelles de la descente de l'influx va se faire en bas. C'est cette forme qui est un peu difficile, qui s'appelle donner de la force à Dieu. Qu'est-ce qu'on donne de la force à Dieu? Ça ne veut rien dire, mais si, ça veut dire que ce Shefa qui est là, je vais donner la force à cette lumière de s'intégrer, de s'incarner dans notre monde, parce que je tiens les manivelles. Maintenant, dans les manivelles, il y a plusieurs rôles. Il faut accepter l'idée que chacun a son rôle. Et on va le voir tout à l'heure, j'espère que j'y arriverai, parce que bon, il y a des choses qui sont inscrites, qui sont assez importantes. Donc, il n'y a que l'homme, et là on parle de l'homme,
qui a cette faculté de pouvoir travailler sur la manivelle, en bas. Mais il n'a pas tout le système dans la manivelle. Il y a juste un petit robinet, j'ouvre et je ferme. Mais tout le système, il est géré par la parole divine, nous dit le texte. C'est pas qu'on a la gestion complète, parce que regardez un petit peu déjà avec le peu qu'on a, la catastrophe où on va, comment on gère le truc. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors, ça veut dire quoi? Le texte que nous connaissons, c'est dans Brachot, je vais le lire en Paul, Kol Yedei Shamaim, tout était dans les mains du ciel, tout, sauf cette petite manivelle. Chutz Mirat Shamaim, sauf la crainte du ciel. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire cette notion. Tout est aux mains du divin, ciel, c'est-à-dire les 9 séphirotes au-dessus, sauf la crainte. C'est-à-dire que du fait que nous avons cette responsabilité qui est donnée d'ouvrir ou de fermer le robinet, et que si j'ai conscience de cette chose-là, c'est là que la crainte, parce que j'en ai conscience, j'ai une connaissance, c'est là que la crainte s'installe. C'est pas la peur, la crainte. C'est pas la peur de la punition non plus. C'est que j'ai une responsabilité énorme. Donc je crains de fausser le système. Je crains que par la façon dont moi je me comporte, je réduis l'influx divin. Donc je vais faire un travail contraire au projet divin pour quelqu'un qui veut vivre, qui veut faire partie de l'échiquier. Ce qui rajoute encore ici, cette notion de libre arbitre, d'Echira, qui est aussi une notion de volonté, parce que ça commence par la volonté, j'accepte le système et je suis, comment dire, volontaire. Si je ne suis pas volontaire, je ne suis pas volontaire. Il n'y a plus d'influx là-dessus après. Mais je suis volontaire. Mais ça vient qu'après l'incarnation. L'âme avant l'incarnation, elle est complètement soumise, elle est complètement collée au principe divin. Parce qu'elle n'a pas encore de principe de fonctionnement, d'agir, elle est simplement peut-être même dans la béatitude, on pourrait dire. Mais c'est pas ça le projet divin. Le projet divin, c'est cette âme, elle s'incarne pour prendre en charge la mécanique. Donc la malchoute, donc ce monde. Et donc après, il va y avoir une forme de hiérarchie, de responsabilité et de fonctionnement. Donc évidemment, les justes, ceux qui ont réussi à comprendre le système, qui ont réussi aussi à s'aligner dans le système, aussi bien alignement horizontal qu'alignement vertical, ils vont avoir un rôle plus important. Donc il va y avoir une part spécifique aux sages, une part spécifique à la Knesset Israël, et des parts, comme ça, réparties à l'ensemble de l'humanité en fonction de leur capacité, pas simplement à recevoir, mais également à fonctionner, à jouer. Moi, je disais souvent, j'aime bien ce terme, si on pouvait être dans l'échiquier de Dieu, même si on n'est qu'un petit pion, je n'ai pas besoin d'être une tour, un fou, une reine, certainement pas le roi, mais en tout cas, je suis un pion, mais je fais partie de l'échiquier. C'est-à-dire, je peux avoir une candidature, mais il faut être candidat. C'est-à-dire qu'il faut le mériter pour être dans... Et il y a des épreuves avant. C'est pas facile. D'accord? Mais c'est-à-dire que je peux avoir un rôle à mon niveau. Mais il faut accepter aussi que je n'ai pas le rôle complet. D'accord? Et là, il va y avoir des rôles spécifiques qui vont être donnés aux sages. Alors, si j'arrive à un certain niveau de sagesse, à ce moment-là, il y a un texte qui vient nous dire que je deviens peuple de Dieu. C'est-à-dire, je rentre un peu, c'est pour ça que je dis comment individuellement on peut intégrer cette notion-là, et je pense que ça peut être ça pour toute l'humanité, individuellement. Individuellement, chacun d'entre nous, aussi bien le juif que le non-juif, et c'est pas sûr que tous les juifs y arriver, il faut voir comment on se comporte, et que donc cette idée-là d'intégrer cette Knesset Israël, c'est-à-dire de faire partie d'un peuple singulier qu'on appelle Am Ata.
tu es mon peuple. D'accord? Mais le texte biblique, il va dire, au lieu de lire Ami, c'est exactement la même chose. Ami, Aïn, Mem, Yud, Ami, mon peuple. Ata, tu es mon peuple. Donc, je suis rentré par ma candidature, mon comportement, mes actions, même si j'ai la candidature, je ne l'ai pas encore acceptée, donc c'est ça qui va être accepté. Je veux faire partie de ce peuple. Quand je parle du peuple, je parle du peuple, le peuple de Dieu, parce que je veux participer à l'échiquier, être aussi dans les manettes, un petit peu en bas, avec la responsabilité que ça porte, et que ce n'est pas évident non plus. Et à ce moment-là, c'est plus marqué Ami, c'est marqué Imi, c'est exactement les mêmes lettres, Aïn, Mem, Yud. Imiata, c'est-à-dire tu es avec moi. Ça veut dire que nous sommes à ce moment-là associés à l'arrangement du monde pour que ce monde soit meilleur, etc. Bon, être partie acteur du changement, tous les grands thèmes que nous avions, c'est-à-dire qu'on va être accepté pour être peuple, c'est-à-dire associé finalement à la réalisation du projet divin, c'est l'amélioration de la création. Dans l'état où elle est, eh ben, il faut qu'on se retrousse les manches et qu'on bosse. Donc, il va y avoir une proximité qui va se faire, puisque c'est aussi avec moi, c'est-à-dire qu'imaginez-vous qu'il y a une entreprise, et quand je suis associé avec le directeur, je suis dans l'assemblée des actionnaires, des gens qui travaillent, eh ben, je suis en proximité. Et je peux avoir des recommandations ou des conseils singuliers qui me sont donnés parce que je fais partie de l'assemblée des gens qui ont pris une responsabilité. On fait des assemblées comme ça. Donc, on est bien ici dans l'arrangement du monde, etc. Maintenant, tout ça aussi va revenir au début de notre enseignement qui vient nous dire que quand je rentre dans ce processus-là et que je deviens actif, ben, je n'ai plus la réceptivité gratuite. C'est plus que... parce que l'âme, elle a besoin d'agir. Elle ne veut plus recevoir gratuitement. Elle veut participer au processus, même sa propre création. Et l'homme, il ne veut pas aussi recevoir gratuitement. On avait vu ça au début, qu'ils appelaient le pain de la honte. C'est-à-dire, quelqu'un qui est en mendicité, s'il a une certaine dignité, ben, il reçoit, mais il a un petit peu honte parce qu'il aurait préféré participer à faire quelque chose pour recevoir. C'est pour ça qu'on dit plutôt que donner du poisson, tu donnes une canne de pêche. Comme ça, au moins, tu fais participer les gens, tu vois. Alors maintenant, ça va s'organiser dans la relation qu'on va avoir avec le maître du monde, en tout cas le directeur, etc. Tout dépend du niveau où j'en suis. Et dans cette relation, une fois que je rentre dans l'échiquier, soit je suis un simple ouvrier et que je suis pas encore, je connais pas trop les manettes, etc. Et puis bon, finalement, je veux pas trop me mouiller. On appelle ça une relation dos à dos. C'est-à-dire, je participe un petit peu comme ça, je fais une petite mise de temps en temps, etc. Mais je suis pas en direct avec la direction. Je suis pas dans le comité directeur. Donc, mes relations ne peuvent pas être face à face. C'est qu'on on a ces notions de face à face, dos à dos, etc. D'accord. Donc, là, tout le texte va revenir un petit peu sur cette notion de face à face et dos à dos. Et comment je peux faire pour faire retourner le maître de la direction pour que je puisse le voir en face. Alors, évidemment, il y a un texte qui dit que tu ne peux pas me voir de face et puis vivre, etc. Mais il y a quelques niveaux quand même, au niveau humain, où on voit de temps en temps qu'il y a eu cette relation de face à face. On l'a vu avec Moïse. Face à face, Dieu a parlé dans Deutéronome 5.4. Dieu parla avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son prochain. Dans les bénédictions des prêtres,
les prêtres qui sont en train de faire le travail nécessaire. À ce moment-là, le directeur, il doit venir leur dire, bon, tac, 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 on donne les instructions directes. Dieu éclairera sa face vers toi, dans le Nombre 6,25. Mais cependant, c'est écrit aussi, tu verras mon dos, mais pas ma face. Donc, ça veut dire que ça dépend comment je vais fonctionner dans ce monde, dans ma relation avec le divin. Il nous dit, bon, là, le texte est simple, parce qu'après, il faut rentrer dans les claviers, c'est tout à fait normal, c'est un peu comme des amis. Quand ils sont un petit peu en proximité, ils se regardent. Mais quand ça ne marche pas entre eux, parce qu'on a dit amis tout à l'heure, avec moi, mais quand je ne suis pas avec, c'est du dos à dos. D'accord? Il se retourne, son visage se retourne. J'ai été dire que lorsque il y a un principe où la responsabilité de mon rôle est précise, elle est comprise, elle est importante, elle a un rôle. À ce moment-là, évidemment, j'ai besoin de certaines instructions directes. J'ai besoin de savoir où j'en suis, quelle est ma voie, quel est mon sens, quelle est ma mission. Donc j'ai besoin d'avoir des éléments. Sinon, je passe par du dos à dos. Alors comment je passe? Je passe par des sages qui viennent me donner des instructions. Mais je ne peux pas les avoir en direct. Sauf si il y a le cri. À un moment donné, on peut aussi postuler pour arriver à ce niveau. Ce que nous venons de dire, tu peux comprendre que bien qu'en haut, il n'y a ni forme, ni corps, parce que quand on parle face à face, etc., c'est des images. Hein. La providence et les influences peuvent être appelées symboliquement face. De même, certaines sortes de providences peuvent emprunter le nom de dos. Donc, il ne faut pas se faire des images. C'est-à-dire le problème que quand je dis face à face et dos à dos, on a l'impression de voir un bonhomme devant nous, tu vois. C'est pas ça du tout. On est dans la symbolique pure. Donc, il y a des influences qu'on va appeler par le dos et des influences qu'on va appeler par la face. Comme le verset qui dit « Tu verras mon dos, mais ma face ne sera pas vue ». L'influence appelée face peuvent être comparées à la face de l'homme qui exprime une proximité, on pourrait dire l'advécoute ou l'amour, le rapprochement, et le dos représente un type de providence, une influence qui exprime une forme d'éloignement. D'accord? Mais en même temps qui donne la possibilité de continuer à vivre. Parce que si je n'ai pas l'influence, je ne peux pas vivre. Ça, tout ça, ce qui a été donné au Sinaï est une forme générale, clalite. Mais vient de dire le texte que chaque jour, il y a un recommencement. C'est-à-dire ce qui a été donné au Sinaï, mais chaque jour, j'ai à me postuler, à me positionner par rapport au Sinaï, donc par rapport à l'ensemble des recommandations, des conseils, des commandements qui ont été donnés. Donc, ça dépend de mon investissement. Chaque jour, j'ai une décision d'investissement à prendre par rapport à mon rapport avec le Sinaï, donc par rapport à ces recommandations. Alors, ça s'appelle les mitzvot. D'accord? Et ces mitzvot, ils vont être répartis en fonction d'abord de la nature des êtres, ensuite de la capacité à recevoir et à fonctionner par rapport à la justesse, comme on a parlé des justes tout à l'heure. Ça veut dire qu'en même temps, il ne faut pas se planter de rôle. Il ne faut pas jouer comment dire, à l'électricien si je suis plombier. D'accord? Parce qu'il peut y avoir de l'eau dans le feu, quoi. Donc ça ne marche pas. Il faut faire très attention à son rôle. C'est-à-dire qu'on a chacun d'entre nous un rôle singulier. Mais par exemple, je ne suis pas Cohen. Et si je m'amuse à faire le rôle du Cohen, je perturbe la situation. Et ça peut être même dangereux pour moi-même. Je ne suis pas Lévi non plus. Je ne suis peut-être pas Israël. Donc, à quel niveau je vais fonctionner dans cette chose-là? Et c'est là qu'il va y avoir ce qu'on appelle les mandats. Les mandats sont donnés à des personnes spécifiques. Alors, soit en fonction de leur nature, soit en fonction de la situation dans laquelle ils vivent.
C'est-à-dire que je peux être exempté de certaines choses. Il y a des rôles pour le féminin, il y a des rôles pour le masculin. Il y a des rôles pour Israël, il y a des rôles pour les nations. Donc, et même dans Israël, il y a des situations où je n'ai pas le mandat. C'est-à-dire qu'il y a un mandat général, après il va y avoir des mandats spécifiques. Mais des fois, je suis dans une situation impossible. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas mandaté, tout simplement. Il faut accepter l'idée que je ne peux pas commencer à faire des choses qui vont finalement perturber mon environnement. Donc, c'est là que ce qu'on appelle le metsavé. Est-ce que je suis metsavé? Est-ce que je suis mandaté quelque part? Est-ce que j'ai reçu l'ordre de? Je ne peux pas m'inventer un ordre qui n'est pas le mien. Moi, je ne peux pas enfanter. Je ne peux pas dire, bah, je veux enfanter, donc comment je peux? Bah, c'est pas possible, d'accord? Mais spirituellement, c'est pareil. Il y a des choses qui ne sont pas données dans ma nature, dans ma structure, au niveau du fonctionnement. Les manivelles, elles sont bien réparties. C'est une entreprise énorme. Et là, si tu veux, le mandat, il le dit, seul celui qui a été mandaté le détient. Pas simplement ça. Même si je ferais partie d'un klal qui pourrait être mandaté, il faut ensuite que je le mérite. Alors maintenant, il y a des choses qu'on doit faire comme qu'on appelle des préparations. Pour faire de la musique, faire des gammes. Et quand je fais des gammes, je ne fais pas trop de bon. Mais si je veux faire directement de la musique, parce que je me prends pour le grand musicien qui va pouvoir changer le monde, attention. D'accord? Et là, il va y avoir aussi le rôle spécifique des enfants d'Israël. Alors, qui est les enfants d'Israël? J'en ai parlé tout à l'heure. Et il faut. Alors, il y a cette proximité en même temps de dire que c'est comme une entreprise. J'ai une certaine fonction singulière, mais je peux être aussi en proximité d'autres fonctions. Par exemple, on a parlé des justes tout à l'heure, des sages, etc. Moi, je ne suis pas un sage. Je suis un homme simple. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir une action à mon niveau, mais je vais m'attacher à un sage. Je vais étudier ses enseignements, je vais me mettre en proximité, mais je ne vais pas faire les actions qu'il fait lui. Mais comme lui, il les fait et que moi, je suis attaché, à ce moment-là, il y a un lien qui se fait. C'est comme si j'en ai aussi le bénéfice et c'est comme si moi-même j'agis parce que le sage, il a besoin peut-être de cette shoot food, de ses élèves, etc. Parce que on dit souvent que c'est l'élève qui donne de la force au professeur. L'élève, c'est un élève, le professeur, c'est un professeur. Mais l'élève, quand il écoute, quand il travaille, quand il questionne, il donne de la force à son professeur. Sinon, ben, le professeur, il est complètement démuni. Et c'est pareil pour un directeur par rapport à une gestion générale. Donc, il y a une forme d'association universelle à mettre en place. Il y a un système. Et ce système, il faut le connaître. C'est les 32 voies de la sagesse, encore une fois. C'est le tikkun olam, c'est la répartition universelle, en tout cas. Et c'est la responsabilité précise, et c'est l'acceptation du rôle de chacun, et c'est l'aide mutuelle qu'on peut faire entre les uns et les autres pour qu'on soit associés. L'électricien, il ne va pas regarder le maçon en disant bah, qu'est-ce que c'est ce boulot que tu fais de terre à terre. Non, parce qu'on a besoin des pierres, on a besoin de la structure. Et le plombier ne va pas se dire ben, vous n'avez pas d'eau, il y a non, tout est ensemble. Il y a une responsabilité commune. Et c'est ça la construction du temple aussi, avec chacun sa particularité. Si je prends la Torah, c'est la Torah. Alors c'est quoi cette histoire de Tiyoli Mamlechet Kohanim? On a dit qu'il y a des Kohen. Je ne suis pas un Kohen. Donc le Kohen, il a une fonction de prêtrise. Je ne peux pas faire le rôle du Kohen. Mais donc, vous voyez qu'on nous dit ici maintenant que ce peuple-là, ce peuple qui se réunit, qui va s'appeler Knesset Israël, va s'appeler Cohen. Mais à l'intérieur de lui, il va y avoir des Cohen de Cohen. D'accord? Donc, des fonctions de prêtrise. Donc, il y aurait une fonction de Cohen, de prêtrise, de l'ensemble du peuple pour l'ensemble de l'humanité. Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, vous serez une nation sainte parce que vous allez pouvoir influer, apporter ce que moi je dois apporter au monde
Et vous allez jouer ce rôle de singularité, d'être prêtre des nations. C'est ce que nous dit le texte. Prêtre et une nation sainte. Donc, un royaume de prêtres. Je ne peux pas être un prêtre du prêtre. Par contre, on va avoir un rôle, ce qu'on appelle hors la goïme, lumière pour les nations. Ainsi, Israël va se distinguer, il va y avoir une singularité d'Israël par rapport à ces nations, et elle va porter cette couronne, justement, pour la réalisation finale de la Malchoute. Et ça, c'est un souffle divin qui est en permanence. Voilà. Après, il y a l'arrangement réalisé par les justes. Je le garde pour la prochaine fois parce que c'est un autre clave, qui est assez long d'ailleurs, au niveau des cladines, quand je parle des cladines des pratiques kabbalistiques. Après, on parlera du kavod, ce que veut dire la gloire divine, le temple céleste et le temple terrestre, le service, l'arrangement de la création. Donc, vous voyez que tout ça, les deux niveaux de la présence divine dans le monde et l'influence du temps, les degrés de sainteté. Voilà pour le chapitre 12. Il y a du boulot, je ne sais pas comment on va faire. Bon, c'est pas évident, mais bon. On comprend le texte dans sa généralité quand on rentre dans les claïms. D'un côté, ça éclaircit, mais c'est vrai que si on n'a pas les éléments, ça embrouille. Et après, on a tous les problèmes politiques, les problèmes qui tu te prends pour toi, qu'est-ce que c'est Knesset Israël et machin. Et il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, c'est aussi presque métaphysique, hein, cette haine gratuite, pratiquement, hein, qui n'a pas de sens, vraiment, et qui existe aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a une force contraire. C'est pas ni contre les Juifs ni contre Israël. C'est comme s'il y a une force contraire qui vient empêcher le processus. Et malheureusement, j'en ai encore parlé aujourd'hui avec des personnes bien placées là-dessus, cette force contraire a pris une grande place dans le monde et elle prend aussi une place aussi actuellement en Israël même. Et bon, c'est le grand bordel, quoi. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner, hein. Ça c'est sûr que non, parce qu'il y a le projet divin qui est derrière. Mais on peut se poser la question, comment c'est possible qu'on soit tombé si bas et comment l'arrangement va se faire. Le danger qu'il y a, c'est qu'on ne soit pas capable d'arranger. C'est-à-dire qu'on est disqualifié, quoi. À ce moment-là, c'est l'autre force dont on a parlé tout à l'heure, que la notion d'existence, c'est que le projet ne peut pas disparaître. L'existence sera maintenue. Ça veut dire que c'est Dieu qui va venir, les forces divines, principes divines, même la force d'amour, qui va réarranger tout ça. Mais ça peut être une cata aussi, parce que comme tout ça, c'est pour qu'on soit prêt à cet réarrangement, à cette réorganisation, si ça se passe sans qu'on soit prêt, on ne sait pas comment ça peut se passer. C'est pas évident du tout. Parce que lorsque la lumière est trop forte, on sait que ça peut brûler, et puis il y a des tris qui peuvent se faire. Moi, je ne veux pas rentrer dans le scénario catastrophe. J'espère qu'on aura encore le mérite d'arranger tout ça. Parce qu'on a quand même... Je vais dire un gros mot, parce que on a mis la merde dans le monde, quoi. Regardez la pollution, les machins, la haine, etc. On a foutu le bordel, quoi. Et ben, on a ce qu'on mérite, et là, pour l'instant, notre mérite n'est pas terrible. Il y a toujours des sages, il y a toujours des gens qui travaillent, il y a toujours ça, mais comme c'est clanique, c'est universel, c'est pas évident. Il y a des gens qui se réunissent aujourd'hui pour travailler sur ce qu'on appelle le tikkun olam, le rangement. C'est bien plus que cette notion de mission, d'être participant d'un monde meilleur, etc. Tout le monde veut un monde meilleur, mais c'est pas simplement un monde meilleur au niveau humain, c'est un monde divin quelque part. Et ça va demander du boulot, quoi. Alors, quelle est notre participation?
moi, ce que je sais en tout cas, c'est que le fait de faire ce genre de cours, le fait d'être à l'écoute en même temps, d'étudier, c'est une des plus grandes plus grandes influences qu'il peut y avoir. Certains disent que c'est encore même plus fort que la prière. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur les mochines, sur les principes supérieurs. On n'est plus la notion de l'émotion. C'est important aussi le cœur et l'émotion, tout ça, dans la prière, prendre soin de l'autre. C'est extrêmement important. Mais comme il y a 3 degrés, comme on l'a vu, il y a les fondements, il y a le cœur et puis il y a les moufrines. Euh, le fait d'étudier, de comprendre le système, d'ouvrir un petit peu la connaissance, ça va donner une vraie réalité au cœur, c'est-à-dire le cœur il va être intelligent. On appelle l'intelligence du cœur, qui va venir de la bina. Donc, parce que j'ai pu étudier, j'ai pu comprendre que je ne vais pas faire n'importe quoi, parce qu'avec le chesed, sachez qu'il peut y avoir un mauvais chesed. On appelle un amour qui est pas bon, un amour qui peut étouffer, ou un amour qui n'est pas dans sa juste place. D'accord? On ne peut pas tout aimer. On ne peut pas aimer l'assassin qui égorge un bébé devant sa mère. C'est pas un amour juste. Donc, faut être dans la réalité. Et on ne peut pas, au nom de vouloir participer à des arrangements du monde, en vouloir faire des choses individuelles, extravagantes, très spirituelles, etc., casser une famille, se séparer de nos enfants. Donc, il y a des justesses à faire. Donc, d'où une nécessité d'avoir une certaine connaissance et de travailler en même temps sur ces connaissances. Peut-être d'être guidé, d'être aidé. Euh, Moi, ce que je fais, j'essaye d'apporter ce que je peux apporter, mais moi-même, des fois, je suis perdu et j'ai besoin d'aller voir mes maîtres pour essayer de comprendre. Donc, on a besoin de père et de mère, etc. Voilà. Bon, je vais couper l'enregistrement et puis on va passer aux échanges.